Qui sont les titans et les titanides? Pour répondre à cette question, il faut d'abord dire que les titans sont des divinités primordiales, c'est-à-dire que ce sont des divinités qui précèdent les dieux de l'Olympe, c'est-à-dire Zeus, Héra ou encore Athéna. Les titans sont les fils de Gaïa et d'Ouranos, et ils se sont établis sur le mont Autrice, une montagne de Thessalie. Les titans ont une apparence humaine, et leur histoire commence en réalité lors de l'union d'Ouranos et de Gaïa, lorsqu'Ouranos refuse de rompre cette union corporelle, et que Cronos, pour se libérer, tranche le sexe de son père, c'est à la suite de quoi il parvient, avec ses frères et sœurs, à sortir et à régner sur le monde. Ce règne est la plupart du temps décrit comme un âge d'or où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux, jusqu'à ce que Cronos, par une volonté de puissance trop importante, décide de dévorer ses enfants, jusqu'à ce que Zeus lui-même d'ailleurs ne vainque les titans dans la titanomachie, c'est-à-dire la lutte des dieux olympiens et des titans, qui vient d'ailleurs du grec maké, signifiant le combat. C'est à la suite de cela que les dieux olympiens en viennent à régner sur le monde. Gaïa et Ouranos ont eu des garçons, Japet, Koios, Krios, Okéanos et Hyperion, mais ils ont eu aussi au moins autant de filles, les Titanides. Elles sont les sœurs des titans, mais pas uniquement, car elles sont aussi parfois leurs épouses, comme Rhéa, qui est la mère des Olympiens, voire aussi l'épouse de leur petit-fils, comme Dionée, qui est la mère de la rayonnante Aphrodite. Les Titanides sont donc au nombre de 6 ou de 7 selon les versions. Elles se nomment Némosis, Phoébé, Rhéa, Thémis, Thétis, qu'il ne faut pas confondre avec la mère d'Achille, Thétis, mais orthographiée différemment, et Dionée. À la différence de leurs frères, les titans, par leur nom, elles incarnent des faits, des concepts ou des idées. Némosis est donc la mémoire personnifiée, Théia le divin, Rhéa l'aisance, Thémis la loi, Phoébé la lumière dans la nuit, et donc la lune. Associées à des valeurs positives, elles sont essentielles à la civilisation et à la solidité du monde. D'autres divinités primordiales descendent également de Gaïa et, si elles sont structurantes, elles sont loin d'être aussi bienfaisantes, à commencer par la nuit, Nyx et ses enfants. Qui nous parle des titans et des titanides? Eh bien, ce sont essentiellement les anciens, aussi bien dans les écrits de la littérature grecque que de la littérature latine. On retrouve des références constantes aux titans dans la Théogonie d'Hésiode, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où son poème s'intéresse à la généalogie divine et distingue 6 titans et 6 titanides. Apollodore, lui, dans sa bibliothèque, qui consiste en la recension de différentes sources mythologiques, nous rapporte l'existence de 6 titans, mais d'une 7e titanide. On retrouve encore les titans dans les écrits des philosophes, et notamment dans le Politique de Platon, où l'âge d'or du règne de Cronos est expliqué par la présence du dieu parmi les hommes, sur la Terre, ce qui illustre le fait que les titans sont aussi bien un sujet d'imagination que de réflexion. La 7e titanide, Dionée, est présente chez Homère, qui ont fait la mère d'Aphrodite. Lorsque Aphrodite dans l'Iliade est blessée par le héros Diomède, elle court se réfugier chez sa mère, Dionée donc, qui la soigne et la console. De rares versions, mais rares pour nous, qui commandent Pindare, font aussi de Dionée la mère de Dionysos. Quelle est l'étymologie des titans et des titanides? Eh bien, en grec ancien, les titans se dit titanès ou titénès, et ce mot tirerait son origine du participe présent actif titainontas, signifiant tirant ou arrachant, ce qui peut attirer l'attention sur l'acte initial accompli par Cronos vis-à-vis de son père Ouranos, mais également sur la lutte qui a opposé les titans et les dieux olympiens. Une autre origine possible du nom titan serait le verbe tio, qui signifie honorer, respecter. Ainsi, les titans signifieraient les respecter. Et enfin, dernière hypothèse mythologique, les titans viendraient peut-être du dieu solaire Titane, un dieu d'Asie mineure, et finalement le nom titan dériverait de cet imaginaire. Ces hypothèses étymologiques traduisent la grandeur des titans dans les représentations, mais également leur nature parfois menaçante, inquiétante ou même encore étonnante. Piliers du monde, les titanides, à travers le suffixe id, donne un bel exemple de la simplicité et de la richesse propre à la langue grecque.
Communément employé pour marquer la parenté, le suffixe est traduit, enseigné et appris par fils ou fille de. Les hellénistes, un peu plus avancés dans leurs études, ont spontanément tendance à le mettre en relation avec eidos, l'apparence, aussi vrai que les enfants ressemblent toujours à leurs parents par le fameux air de famille. Pourtant, avec les Titanides, nous nous trouvons face à un obstacle évident, celles-ci n'étant pas les enfants des titans. En réalité, le suffixe is, idos, en ionératique ides, marque une relation de proximité locale entre un point d'arrivée et un point d'origine. Aussi est-il utilisé pour évoquer un lien de parenté, quelle qu'elle soit, entre deux personnes qui ont une origine commune, mais également pour rappeler un lieu d'où l'on vient. Par exemple, tritonide signifie à la fois originaire du lac Triton, soit de la famille des tritons. Ce suffixe n'est en tout cas pas à confondre avec le ide, qui s'entend à la fin de parricide, qui vient du verbe latin caedo, tuer, même s'il s'agit souvent dans la mythologie d'une histoire de famille. Ainsi, Oreste est un atride, descendant d'Atrée, qui commet un matricide en assassinant Clytemnestre. Le suffixe ide n'est pas non plus lié à celui qui s'entend dans Chrysalide et qui lui vient de eidos, l'apparence. Que reste-t-il aujourd'hui des titans et des titanides? Et dans la langue française, on garde le souvenir des titans comme des êtres surhumains, notamment lorsqu'il est question de choc des titans, qui nomment l'affrontement de deux forces incommensurables qui pourraient individuellement faire basculer le monde. On retrouve encore les titans dans l'expression « un travail de titan », qui exprime la difficulté extrême associée à une tâche particulière. Cette expression, un travail de titan, est une hyperbole, à savoir une figure de style consistant à exagérer une idée ou encore la réalité. Il y a également de fortes chances que le gigantesque paquebot Titanic ait été nommé d'après les titans. Il est allé pourtant rejoindre un autre fils d'Uranos et Gaïa, Océan.